Ils ont tous droit à une deuxième chance. Bienvenue à Spa Bête. Dans cette émission, on s'attarde au chat noir. Est-ce vrai que certains visiteurs hésitent avant d'adopter un chat de couleur plus foncée? Aussi, on parle du côté plus noir des abandons d'animaux à la SPA. Et Renoir a enfin une nouvelle famille. Va-t-on vous convaincre d'adopter un chat noir? Suivez-nous pendant les 30 prochaines minutes. Pour commencer, laissons parler Geneviève, l'animalière de la SPA, concernant deux frères à poils noirs, Twilight et Midnight. Twilight, il a déjà été malade beaucoup aussi. Quand on les a récupérés, lui et son frère, il était en parfaite santé. Puis juste le fait de les faire stériliser, le choc post-opératoire les a fait développer une rhino. Donc, ils étaient malades tous les deux. Puis avec des chats stérilisés, quand ils tombent malades, on essaye le plus possible de les sortir de la bâtisse pour justement lui donner une plus grande chance de s'en sortir puis de ne pas traîner la rhino. Donc, je leur avais trouvé une famille d'accueil. Ils sont partis tous les deux en famille d'accueil, ensemble. Non, sauve-toi pas, mon gros. Fait qu'ils sont partis ensemble en famille d'accueil, puis ils sont revenus en parfaite santé. Puis ils sont disponibles à l'adoption. Midnight, il se prélasse au chaud. Ouais, tu veux pas sortir? Ouais, tu jases? Il a la même histoire que son frère Twilight. Ils ont le même âge. C'est vraiment des vrais frères. Lui, il a le regard encore plus perçant. Puis les deux, c'est ça. Quand ils ont tombé malades, c'était des cas vraiment, là, ils faisaient de l'hypersalivation, puis ils mangeaient plus, il a fallu les gaver. Fait que c'est pour ça que ça a été l'importance de leur trouver une famille d'accueil pour enlever tout le stress d'être dans une cage, de se retrouver dans un vrai foyer pour reprendre du mieux. Hein, mon gros colleux? Ouais. Fait qu'en prenant du mieux dans un foyer, bien, ils ont arrêté d'être malades. Comme ça, bien, ils ont pu revenir à l'adoption. Puis on fait la rotation. Une semaine, c'est Midnight qui est dans l'enclos ici, puis l'autre semaine, c'est Twilight. Jeanne s'est aussi occupée des deux frères, mais il y a du nouveau. Ça, c'est Midnight, le frère de Twilight. Oui! Faut pas que je me trompe. Ça, c'est Midnight, le frère de Twilight. Midnight, il n'a pas été adopté, malheureusement. On aurait aimé ça, les faire adopter tous les deux frères. Il a été adopté cette semaine, lui. Il est parti avec une gentille madame. Mais ils ne s'attendaient pas ensemble. C'est drôle, hein? Alors, ils sont peut-être pas dus pour avoir une deuxième vie ensemble. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, là. Ça fait un petit bout de temps. Eux autres aussi, ils ont été en famille d'accueil parce qu'ils étaient malades. Ils sont venus ici, ils sont top shape, là, maintenant, là. Il y avait maigri beaucoup. Là, on essaie de les... Autant qu'il y en a qui sont dodus, autant qu'il y en a, là... Qui sont sveltes et athlétiques. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, on aimerait ça, là, qu'ils trouvent une très bonne famille parce que c'est un chat qui est très... Hein? Oui, gentil, très adorable. Gentil, oui. Et encore une fois, ce n'est pas un chaton, alors il ne grimpe pas partout. Non, puis, non. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir de l'amour puis des câlins. Surtout lui, là, moi, je l'appelle ma guidoune, là, parce qu'il se roule partout, puis tout ce que tu voudras quand je fais son enclos. Là. Il l'a fait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il cherche tout juste à... À charmer le caméraman. Oui, c'est ça. Twilight a été adopté, mais pas son frère. Est-ce parce qu'il est de couleur noire? C'est prouvé que les chats noirs, puisque c'est un signe de superstition, bien, les gens sont moins portés à adopter les chats noirs. Oui, bien, si on se fie à Sabrina, technicienne en santé animale, il se pourrait bien que la couleur d'un chat soit un critère important dans la sélection côté adoption. Et Geneviève l'animalière, qu'en pense-t-elle? Souvent, le monde, ils sont plus réticents à vouloir adopter des chats noirs à cause des superstitions. Puis pourtant, les chats noirs sont considérés les chats les plus affectueux. C'est des chats très fidèles, très affectueux, très colleux. Puis il y a tellement un beau regard perçant, celui-là. Alors, sachez-le, les chats noirs sont affectueux. Qu'à cela ne tienne, à la SPA, on traite tous les chats de la même façon. Maintenant, on vous présente le chat noir dont on suivra le parcours tout au long de l'émission, Renoir.
Ça, c'est Renoir. Il est ici depuis le mois de février 2015. Il a 2 ans. Renoir a eu la vie quand même assez difficile. Il est non stérilisé. Parce qu'à la SPA, on n'a pas encore accumulé assez de sous pour le stériliser? C'est ça, ou bien les vétérinaires, des fois, on n'a pas assez de place. Là. Ils n'ont pas le temps ou qu'est-ce que ce soit, parce que des fois, ils vont en gros groupe. Renoir est arrivé ici en piteux état. Il était vraiment, vraiment motonneux. On a été obligé, ça c'est la coupe la plus courte qu'on a été obligé de lui donner. Il y avait des engelures sur les oreilles. Comme vous pouvez constater, il y a les oreilles comme... coupées, là, taillées. Là. C'est ça, les oreilles ont tombé. Quand il est arrivé ici, c'est sûr certain que la technicienne en passe dessus. Fait que là, elle avait constaté qu'il y avait déjà des engelures aux oreilles. Fait que là, on a commencé à mettre de l'onguent antibiotique dessus. Après ça, on le met en quarantaine. Puis le vétérinaire, quand il est passé, bien là, on lui donne les vaccins. Un vaccin contre la grippe là, qui s'appelle la rhino. Après ça, bien là, le chat, quand ils ont vu qu'il y avait des engelures, bien là, on le marque dans le dossier. Puis il était là, ils nous ont demandé, c'est sûr et certain, de le raser. Fait c'est ce qu'on a fait, on l'a rasé comme il faut. Puis les oreilles, bon, on lui a mis toujours de la crème antibiotique, puis les oreilles ont tombé par elles-mêmes. Bien, en fait, on n'a pas eu un hiver très chaud, on s'entend là-dessus, hein? C'est ça, de grand froid. C'est un chat qui était dehors, fait que... Puis même, il y a des places, là, cette valeur, parce qu'il ne veut pas se faire prendre. Là. Il y a des places, là, où ce que Renoir, là, tu vois, là, c'est comme bleuté. Ici, c'est comme bleuté. Ça veut dire que le chat, là, il piquait tellement, là, qu'il s'arrachait le poil. Fait que, tu sais, c'est pas toujours facile pour les chats qui sont dehors, errants, là, comme ça, là. Je trouve ça tellement de valeur, là. Tu sais, mais c'est... Mais là, son poil va repousser en combien de temps, à peu près? Ça prend un bon 2-3 mois, là, je te dirais. Regarde, on a vu Caramel, ça fait déjà 3 mois qu'il est ici, puis on y avait fait une coupe comme ça. Puis ça prend un bon laps de temps. Bon, on dirait que ça paraît encore plus sur un chat foncé noir comme ça, parce qu'on voit vraiment la différence de couleur. Hein? Oui, la différence de couleur. Donc, c'est un chat à poil long, là. Oui, ça, c'est un chat à poil long. Oui. OK. Oh, petit bébé. Bon, on va se revoir bientôt, Renoir. On va suivre ton adoption, mon cher. Depuis le temps que Renoir est à la SPA, toutes les animalières le connaissent et a un bout de son histoire à nous raconter, dont Geneviève. Mon beau petit Renoir, celui-là, c'est un chat errant qui a été, on dit, capturé. C'est un chat qui était, on voit qu'il l'a pas eu facile. Il a été rasé parce qu'il était plein de motons de poils. Partout où ce qu'on voit que c'est plus foncé, c'est des cicatrices. Fait que c'est un battant, celui-là. Ça en est un qui s'est battu beaucoup pour subsister dans la nature. Il était... autour du terrain d'une de nos techniciennes ici, puis elle avait décidé de mettre une cage de capture justement pour l'attraper, pour essayer de lui donner une meilleure qualité de vie en nous l'amenant. D'ailleurs, la technicienne qui a capturé Renoir, c'est Sabrina. Renoir, c'est un chat que j'affectionne particulièrement parce que c'est moi qui l'ai sauvé. Il traînait chez moi pendant cet hiver, pendant plusieurs mois, et un jour, il était tout... frigorifié devant la porte patio. J'ai dit, je peux pas le laisser dehors, je vais l'emmener à la SPA. J'ai placé une cache-trappe et je l'ai réussi à l'attraper. Je l'ai emmené ici. J'ai découvert que c'était un chat très affectueux. Quand je l'ai attrapé, il avait l'air très sauvage, mais aussitôt que je l'ai sorti de sa cage, il est venu se caresser après moi, puis ça a vraiment été un coup de cœur. Il a les oreilles gelées, il a perdu ses bouts d'oreilles. Mais le reste, il était tout cotonné. On a dû le raser, c'est pour ça qu'il a l'air de tout nu, là. Donc, elle nous l'a amené. On a traité sa petite oreille qui est visiblement tranchée à cause qu'il a subi une engelure à l'oreille. Il prend du mieux, il n'a jamais été malade, il va bien. Puis c'est ça, il a été rasé parce qu'il était vraiment... son poil était dans un état lamentable. Il dirait ses belles grosses bottes. On aurait pu l'appeler le chat botté. Il était très, très, très craintif à son arrivée parce que c'était un chat sauvage. Puis là, ben, on jurerait qu'il a toujours été avec l'humain, toujours en contact avec l'humain, comment il est colleux. Puis c'est un gros saf, il mange beaucoup.
Il n'est pas gros, fait que sûrement que c'est parce qu'il a peur, justement, de retourner d'où ce qui vient puis de ne plus avoir assez de nourriture pour subsister. Donc, on dirait qu'il fait ses réserves à tous les jours. Il vide son plat. Comme là, Jeanne, elle vient de faire le train, puis Renoir, il a déjà tout mangé sa moulée parce que c'est trop bon manger. Hein? Tu veux-tu qu'on t'en remette? On va t'en remettre tantôt. On vous reparlera de Renoir un peu plus tard. Pour le moment, tant qu'à s'attarder au noir, allons du côté sombre des abandons d'animaux en jasant avec Angélique que l'on retrouve à l'accueil. Bien, premièrement, c'est sûr que la SPA, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un dépotoir. Hein? Ils viennent porter ici, mais ils vont adopter ailleurs. Si on regarde là, la liste, on est la 5e place que les gens pensent pour aller adopter, mais on est la première place qu'ils pensent pour aller abandonner leur animal. Donc, c'est sûr qu'on en reçoit beaucoup. Les animaux peuvent rentrer, soit des animaux errants que les gens vont trouver, ils nous les apportent. Nous, en ce temps-là, on prend l'adresse des gens, les coordonnées, puis on envoie l'animal en arrière pour qu'il soit vu par la technicienne. Ou sinon, c'est des abandons. Les gens qui ont leur animal puis qui décident de venir nous les porter pour X raisons parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Puis ces gens-là, souvent, des fois, on entend des jugements par rapport à eux, mais ils font la bonne chose en se rendant jusqu'au bout. En venant, il y a des frais, ils acceptent de payer les frais pour que leurs animaux soient replacés. Même chose s'il y a des décès, parfois, les gens viennent nous les porter ou des divorces. Donc, il y a certaines choses que... Même si c'est triste, c'est quand même des belles histoires qu'on peut les replacer, là. Il y a aussi des moins belles histoires que les gens ne se rendent pas jusqu'au bout de leur geste, donc ils le laissent attacher après l'enclos, ils le laissent à la porte. On a déjà trouvé des boîtes de bébés chiens à la porte, des boîtes de bébés chats à la porte. Donc là, c'est sûr que c'est plus dur un petit peu de pas porter de jugement puis de rester calme face à ça. Mais je sais pas si les gens ont peur d'être jugés ou quoi que ce soit, mais habituellement, quand les gens sont prêts à faire un bout, nous, on en fait un aussi, là. Il suffit de rentrer, de venir nous parler, puis on va pas vous mordre, puis on va être très content que vous rentrez puis qu'on prenne un arrangement, que vous le laissiez à la porte, là. Les gens peuvent nous donner toutes sortes de raisons. « Ouais, mais je voulais y retourner, mais finalement, il est arrivé quelque chose. » Ou « c'est pas moi, je l'ai trouvé, fait que j'ai juste voulu bien faire. » C'est difficile, là, tu sais. On a toutes sortes de versions. Donc, je dirais que c'est assez difficile de... Quand on les voit, on est capable au moins de leur parler parce que quand on arrive avec un chien attaché, on ne sait pas son historique, il a quel âge, pourquoi vous êtes venu le porter, est-ce que c'est parce que vous déménagez ou parce qu'il a mordu quelqu'un? Est-ce que, tu sais, il y a tout ça qu'on ne connaît pas, donc c'est vraiment plus dur aussi de replacer un chien qu'on n'a aucune information que si la personne nous aurait dit, bon, je peux pas m'en occuper parce que X raison, je viens vous le porter. Puis, tu sais, on est toujours capable de prendre des arrangements avec les gens, mais on peut rien faire s'ils ne rentrent pas dans la boutique, puis s'ils nous le demandent pas, puis s'ils nous parlent pas, là. Revenons à Renoir avec Élisabeth l'animalière et surveillez aussi le petit ajout esthétique et surtout pratique que Sabrina, la technicienne en santé animale, va lui faire. Élisabeth, on est de retour dans la chatterie. Je constate qu'il y a des visages que je connais, entre autres le premier chat aujourd'hui qu'on va présenter, bien qu'on va représenter, c'est Renoir. Oui, M. Renoir, il est toujours à la SPA. Ça fait quelques semaines qu'on l'a. Je vais vous le sortir pour vous le montrer plus proche parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Il a eu droit à une coupe spéciale d'ailleurs, Renoir, hein, oui. faut le dire. Nous autres, quand on l'a eu, M. Renoir, il était vraiment plein de motons. Fait qu'on a décidé de le raser parce que dans le fond, c'était vraiment collé après sa peau. Fait qu'il a fallu le raser vraiment près de la peau, ce qui n'est pas vraiment conseillé de faire. Quand il a été vu par un vétérinaire, le vétérinaire nous a dit, dans le fond, faut le raser, vous l'avez mal rasé. Sauf que, comme on peut le voir, il repousse encore avec des motons. OK. On ne sait pas pourquoi. Ça repousse par plaque, finalement. Oui, vraiment par plaque. On ne sait pas pourquoi, mais un jour, il devrait avoir son vrai poil naturel. OK. Et ça, il est encore, selon toi, en adoption, en attente d'être adopté justement à cause de ça, à cause de son physique? C'est un chat qui est vraiment gentil. C'est vraiment un bon chat. Il n'est pas super colleux, mais on voit que, il est pas agressif, il est vraiment gentil. Sauf qu'on voit que quand les gens le regardent, ils disent « Ah, il est rasé, il pousse avec des motons. Non, on n'aime pas trop ça parce qu'il n'a pas un beau physique. » Moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on ne devrait pas adopter un chat selon le look, mais vraiment selon son style. Son comportement. OK. Doucement. Fait que Renoir, on va te remettre dans ta cage. Ouais. Arrête, bébé. En espérant ne plus te revoir lors de notre prochain passage. Hein? Oui. On l'espère. On l'espère grandement.
Elisabeth, tout à l'heure, on a parlé d'un des chats au niveau de ses griffes. Tu disais, entre autres, que c'était pas recommandé de faire dégriffer des chats. Il y a une solution intéressante que vous avez à la SPA, puis j'aimerais qu'on en parle un peu. Ici, on a des couvre-griffes. Dans le fond, tu coupes la griffe du chat. Tu mets de la colle dans la griffe de plastique. Je vais vous en sortir. Oui. C'est des griffes de plastique avec un trou. Tu coupes le plastique selon la griffe, quelle longueur elle a. Tu mets de la colle dedans, puis tu l'insères dans l'ongle du chat. Une griffe comme ça de plastique peut durer 1 mois. OK. Donc, c'est vraiment pas coûteux. Oui, c'est beau. On peut en mettre de différentes couleurs. Il y en a des bleus, verts, noirs. Bien, si on a une chatte, on peut prendre rose. C'est comme si on lui avait mis du vernis à ongles. C'est très cute. 2 sortes de couleurs. C'est au désir de tous. OK. Ça se vend dans les animaleries, les vétérinaires. Puis nous, ici, à la SPA, Beau-Sept-Chemin, on va pouvoir en vendre dans quelques temps. OK. Et il y a même moyen de les faire poser par votre équipe aussi? Oui, nous, on en pose. On s'est fait montrer comment en poser. On en pose de temps en temps selon les personnes qui veulent ou non. OK. C'est une belle façon de penser. J'aime bien. Oui. C'est moins douloureux que de faire couper vraiment les griffes des chats, là, les faire enlever totalement. OK. Et là, ça ici, on s'entend que c'est des griffes de femelles. Si on a un mâle puis on va être plus discret, il y a d'autres choix de couleurs. Une chance parce que je pense qu'il y a des mâles qui feraient « Non, moi, désolé, je ne porte pas cette couleur, je ne veux rien savoir. » Ah ben oui, là, c'est comme si c'était la continuité finalement de sa patte. Oui. Ah, c'est génial. On en met selon les griffes en avant, en arrière. On peut en mettre sur toutes les griffes. OK. Oui. Merci, Elisabeth. De rien. Sabrina, je te suis. On va aller sélectionner un chat pour lui poser des protège-griffes, finalement. Oui, OK. suivez-moi. Tu as l'embarras du choix. En plus, aujourd'hui, il y en a pas mal là, dans la chatterie. On va sélectionner un chat plutôt calme. OK, donc dans le fond, un mâle ou une femelle, ça ne dérange pas. C'est surtout le côté calme qu'on recherche quand on veut poser des protège-griffes. Donc... Bon, mais Renoir. Oui. Bon. On essaye-tu, toi? Hein? Ah, on va donner une chance à Renoir. Bon. Bon, il est calme. Allez. Il est-tu calme ou tu veux que... On dirait qu'il se blottit là. Ouais. Il est dans un drôle. Bon, ben, on va prendre lui. Ouais. Tu l'amènes là-bas? Ouais. OK. Donc, Elisabeth nous a montré tout à l'heure de quoi ça avait l'air, des protège-griffes. Maintenant, on va les mettre sur un chat. Et le chat sélectionné, c'est celui qui a les oreilles coupées parce qu'un jour, elles ont gelé. C'est Renoir, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, on va tenter de lui en mettre 2, de ce que j'ai vu. Tu en as sélectionné 2 ou peut-être davantage si le chat aime bien le côté rose de la chose, même si c'est un mâle. Je peux t'aider, ma chère, si jamais... On va voir comment il réagit premièrement. OK. Bon. Donc, on coupe la griffe. OK, tu dois couper la griffe avant de mettre le protège-griffe. Je pensais que tu avais besoin d'une certaine longueur. Oui, un peu. On peut y enlever le petit pointu. OK. Bon, OK, donc il faut couper le petit pointu, la repousse finalement. Oui, c'est ça. OK. Donc... Ça, c'est une colle? Oui, c'est ça. Une colle qui part au lavage ou une colle qui colle pas mal longtemps? Qui colle assez longtemps. C'est pas toxique pour l'animal. OK. Oui, si je peux ouvrir ça. Et cette colle-là, d'habitude, elle va aider à rester collée pendant combien de temps? Des jours, des semaines? Ça se compte? Ça des semaines. Ah oui. On en met dans le protège-griffe. Mais Renoir est très calme. C'est sûr que plus le chat est calme, plus vite ça se fait, hein? C'est ça. Et on enfonce ça sur la griffe. Tu le maintiens quelques secondes, même pas? Ouais, comme ça. OK. Et c'est fini. Bravo, Renoir! On est fiers de toi! C'est cool, hein? Ah, t'as une griffe rose, mon homme! Oui. T'as une griffe rose! Donc, super. On fait ça pour toutes les griffes. OK. Il est chouette, ton coupe-griffe, je l'aime bien. Il a l'air assez coupant, merci, hein? Ça nous prend de bons outils, finalement. OK, donc tu remplis vraiment le protège-griffe. Là, la qualité. Ouais. Et on le met. Mais tu parles d'une belle invention.
Comme ça. Super, ça. Et voilà, t'en as deux, mon homme. Oui, tu es spécial. T'es encore plus spécial. Hein, tu vas peut-être te faire adopter avec ça. Ben oui. Et tout quand? Fait qu'on peut continuer comme ça sur toutes les pattes. OK. Hey, j'aime ça parce que, tu sais, des fois, ici, quand on arrive, on prend le chat qui comme il est, finalement. Alors, des fois, on s'aperçoit qu'il est dégriffé des pattes avant, mais pas arrière. Alors, ça peut être une belle façon de faire, le fait de recouvrir les griffes arrière du chat. Puis, Oui, surtout que c'est pas douloureux. Et... non, il a pas miaulé, il a pas rien fait. Il se demandait juste pourquoi tu taillais les griffes. C'est ça, il n'est pas habitué. Ouais. Un chat qui est habitué, Super. ça peut éviter le dégriffage. Moi, je pense que tu mérites une croquette. Moi, honnêtement, je t'aurais donné une croquette. Bon, bien, après tous les bons soins que Renoir le chat noir a reçus à la SPA, ce chat a enfin trouvé une famille qui l'apprécie à sa juste valeur. Et la technicienne en santé animale, Jerry-Lynn, est aussi contente que nous et nous partage cette bonne nouvelle. Oui, Renoir. Oui, mais Renoir, c'est drôle parce que on l'a rasé ici. Là, il y avait des motons, tout ça, puis c'est drôle parce que à toutes les places qu'il y avait les motons, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment drôle parce qu'il y avait vraiment là une démarcation sur la peau comme noire. Où c'est qu'il y avait les motons? Je sais même pas comment expliquer le phénomène, je sais pas pourquoi ça s'est rendu là. En tout cas, fait qu'il y avait tout autour des motons, il y avait vraiment comme une démarcation. Là, on pouvait savoir, là, il y a eu un moton. Là, on le met en adoption, on s'est dit, ben, ça va repousser. Mais ça repoussait vraiment drôlement, là. Partout, c'est qu'il y avait les motons. Le poil a vraiment poussé dense puis rapidement. Puis tout le reste du corps, là, c'était vraiment parsemé, puis il y avait à moitié pas de poil. On l'a envoyé en castration, dans le fond, à la clinique à Beauceville. La vétérinaire qui a vu ça, elle dit, mais voyons, ils l'ont donc bien mal rasé. Elle m'a texté, elle dit, on va raser Renoir, vous l'avez vraiment mal rasé. Mais là, j'ai dit, on l'a pas si mal rasé que ça, c'est ça repousse pas bien. Mais en tout cas, là, elle, dans sa tente, on l'avait mal rasé. Ils l'ont rasé. Puis, elle l'a revu ici pour son rappel vaccin. Elle dit, mais il repousse donc bien pas beau, ce chat-là. Vraiment, là, les plaques, là, c'est vraiment dense, puis il y a un beau pelage doux, là. Puis le reste, là, c'est sérieux, c'est pas beau, là. En tout cas, puis on a même fait des prises de sang sur ce chat-là, parce que la vétérinaire a dit, bien, c'est peut-être un problème, tout ça. Les prises de sang étaient toutes belles. On a éliminé ce problème-là, dans le fond. Mais la vétérinaire a dit que ça peut prendre vraiment du temps avant que ça revienne. Mais sérieux, on ne sait pas si ça va revenir. Il y avait comme il y avait moins de chance un peu en partant à cause de ça. Là. Souvent, le monde, c'est bien important, l'apparence. Là. Mais j'étais vraiment contente que quelqu'un l'adopte. Ah, vraiment, oui. Oui, c'était un bon chat. Puis sérieux, on l'a rasé, il était vraiment docile parce qu'il était motonu. C'était pas le fun comme qu'on l'a rasé. Mais il était super docile, là. Il n'a pas été méchant à rien. Je suis contente que ça soit parti. Pour la dernière portion de l'émission, allons maintenant à la rencontre du nouveau propriétaire de Renoir. Enfin, Renoir a trouvé un nouveau maître. Bonjour. Salut. Je suis vraiment contente que Renoir ait trouvé une famille. Ça fait longtemps qu'on le suit. D'abord, pourquoi vous avez choisi la SPA pour adopter? Ah, j'ai choisi ça parce que moi, je voulais adopter un animal qui avait eu de la misère dans la vie, puis je voulais y donner un bon foyer. C'était ça le principal. C'est ça pour que j'étais à la SPA. OK. Est-ce que vous êtes déplacé à la SPA ou l'autre façon de faire, vous êtes allé sur le site Internet? J'étais sur le site Internet. OK. Puis là, quand j'ai vu Renoir, là, j'ai eu un petit coup de foudre. J'ai été le voir, puis ça a pris une semaine avant que je prenne la décision, puis on l'a adopté. OK. Fait que vous êtes entré à la SPA, vous avez dit, moi, sur le site Internet, j'ai vu Renoir. Ouais. Je peux-tu le voir, s'il vous plaît? C'est ça. C'est en plein de même. OK. Ouais, je suis rentré, j'ai dit, je veux voir Renoir. OK. Et quand vous l'avez vu, ça a-tu été surprenant un peu? Parce que sur le site Internet, on cadre quand même serré, disons ça comme ça. C'est ça. On voyait juste la tête. Je le trouvais beau. Puis... Mais quand je suis arrivé, j'ai fait « Oh! » Mais il n'y a pas de poêle. C'était comme un peu comme épeurant. Là. Je leur ai demandé s'ils allaient repousser, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs parce que ça fait déjà 4 mois qu'ils étaient là, puis ça ne poussait pas. OK. Puis j'ai attendu une semaine. Une semaine, j'ai réfléchi, puis après, j'ai dit, je le prends. Là, vous disiez que vous vouliez donner une deuxième vie, dans le fond, une deuxième chance à un animal qui l'a pas eu facile. On vous a raconté son histoire? Oui, oui. C'était quoi son histoire? Bien, je ne la sais pas toute. C'est un monsieur qui l'a trouvé, je pense, sur son patio. Le chat, il était gelé, c'était dans le mois de février. Il avait des grosses engelures sur le dos, partout. Puis il a perdu ses oreilles, bien, le petit bout des oreilles. Fait que
C'est le principal, là, c'est ce que je sais. Là, OK. Et du nous, chat. ben, on l'a vu à plusieurs reprises, Renoir, dans l'émission, mais quand on s'est déplacé aussi, puis justement, son pelage, on se demandait s'il allait repousser. Ouais, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est depuis quelques semaines, quelques jours, là, on ne Ouais. sait pas pourquoi, mais c'est reparti. C'est Là. ça, oui. Donc, c'est reparti partout. Ben presque partout. OK. Puis vous en êtes aperçu de quelle façon? Ben des fois, là, les premières fois, il y avait quelques petits poils. Je disais, on disait qu'il y a des petits poils par-ci, par-là, mais un moment donné, ça a donné comme une go, là, ça s'est mis à pousser. Puis le plus drôle, c'est que je l'ai adopté, pas de poils. Puis depuis qu'il y a son poil, on dirait que je m'ennuie de Ben comme voyons. qu'il était avant. On s'habitue finalement Oui, à parce ces que petites bêtes-là? je l'aimais comme ça, pareil. Tu sais, OK. même si ça n'aurait pas poussé, là, il était beau comme ça. Ouais. Mais il y a encore le même regard, il y a Oh, encore la oui. belle Non, non, petite mais face. c'est juste qu'il était doux, hein. C'était chaud, chaud, chaud. Il n'y avait pas de poils. Ouais. Une des choses que vous avez gardées, c'est son nom. Oui, très important. Ouais. Ouais, Ça ouais. lui va bien, Renoir? Ah oui. Vous n'avez pas eu l'envie de changer? Non, non. OK. Puis quand que je l'ai pris, je leur ai dit, ça reste Renoir, il était tout content. Et là, ben, il y a une petite sœur Renoir là, Ouais. depuis pas longtemps. Oui, Pepper. Pepper, donc Ouais. une petite femelle que vous avez aussi adoptée à la SPA. Oui, OK. Elle s'appelait comment, elle, avant? Smarties. Smarties. C'est ça, Smarties. OK, c'est ça, c'est Smarties. Puis là, ben, maintenant, c'est Pepper. Ouais, je trouve ça le plus beau et tout. OK, une petite femelle, dans le fond, c'est une petite... vous l'avez eu bébé? Vous l'avez adopté bébé? Oui, ça fait 3 semaines qu'on l'a, puis on l'a eu à 5 mois. OK, à 5 Ouais. mois, d'accord. Et là, le mariage se fait bien? Oui, L'entente se passe bien? c'est super. Renoir a quelque chose de particulier. Oui, son poil, mais sa couleur. Ce chat-là est noir. Est-ce que vous avez pensé à ça, justement? Des fois, il y en a qui ont des superstitions ou, tu sais, avec l'Halloween ou quoi que ce soit. Il y en a qui peuvent avoir peur des chats noirs. Ça a-t-il été une barrière? Non, non, non. Avez-vous déjà eu des chats noirs par le Non, passé? non, j'en ai jamais eu. Puis quand je l'ai vu, le regard, les yeux, j'ai dit, je le veux lui. Puis il était noir, je le trouvais beau. OK. Même que le deuxième chat que je voulais prendre, je voulais noir aussi. Ah oui? Mais ça n'a pas marché. Tu sais, quand t'en prends un, si tu vois qu'il te veut pas, là, on le voit tout de suite, hein, juste en revire la tête, il n'est pas intéressé. Fait que, un noir. Ah non, il me voulait pas. Puis elle, la petite, la Smarties, là, tout de suite, elle s'est collée. Fait que je dis, je la prends. OK, donc il y a le côté affectif, finalement, qui s'est développé quand même assez C'est ça, rapidement. ouais, là. ouais. OK, donc le chat noir, qu'il soit noir ou pas noir, ça dérange pas? Non, non. Excellent. Puis avec l'Halloween et tout ça, là, les superstitions, s'il y a des gens qui voient un chat noir, ils trouvent pas ça étrange, puis c'est correct? Ben, je crois pas, non. Bon, ça va être correct, je pense. Hein? Bien, il a l'air d'être en de bonnes mains. Merci Ah oui, c'est ça. beaucoup. Puis on souhaite encore de belles années à Renoir. Merci. Toutes les animalières étaient bien contentes de l'histoire de Renoir, un chat auquel on s'est attaché et nous sommes bien contents qu'il ait trouvé une nouvelle famille. Et on a pu découvrir que peu importe sa couleur, que le chat soit noir ou ait une autre couleur, ça ne fait aucune différence. Souvent, c'est un coup de cœur. Merci d'avoir été là et à bientôt.